Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as épaté. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi bon que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Oh, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Yes. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as épaté. Combien tes œuvres sont excellentes. Oh, 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 aussi bon que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Oh, oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alors du lieu où tu te trouves, célèbre ton Dieu. Déclare qu'il est bon ce jour pour toi. Célèbre-le de tout ton cœur, yes. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, tu m'as sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? Dans les cieux et sur la terre, à qui te comparer? Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Toi qui m'as sauvé, tu es bon. De tous mes péchés, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Lui déclare qu'il est bon pour toi en ce jour. Célèbre ton Dieu de tout ton cœur. Tu es bon, oh, oh, oh. Tu es bon, oh, oh. À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? Tu es bon pour moi, tu es bon. Dans les cieux et sur la terre, je célèbre ton nom. À qui te comparer? Tu m'as délivré de la mort. Tu
m'a délivré du péché. Oh mon Dieu, mes yeux ont vu ta gloire, j'ai expérimenté ta puissance. Je déclare que tu es bon. Oh, oh. Même pour ce que mes yeux n'ont pas encore vu, tu es bon. Pour ce que mes mains n'ont pas encore touché, je déclare que tu es bon. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Il veut te sauver, il veut te donner la vie. Oh, Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Oh, Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pour ta liberté, il veut te sauver. Oh, Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Mon Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pas à pas bien abandonner ta vie à Jésus, et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Pas à pas bien abandonner ta vie à Jésus, et son esprit coulera en toi comme un ruisseau.
Alléluia. Alléluia. Dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Alors ne t'inquiète de rien. Ne Dis t'inquiète gloire à Jésus. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Wow. En toutes choses, faites connaître vos besoins par des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Yes. Ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes encore à la matinale prophétique de restauration. Aujourd'hui, Dieu veut encore faire de grandes choses dans ta vie. Alors dis Seigneur, je veux te bénir. Je veux te louer. Je veux t'adorer pour ce que tu fais dans ma vie. Waouh, quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Je veux te voir agir dans ma vie. Père, par ta grâce, ce matin, je suis encore là pour toi. Alléluia. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, glorifie ton Saint-Nom dans ma vie. Glorifie ton Saint-Nom dans nos vies ce matin. Que ta puissance se manifeste en notre faveur ce matin. Que ta gloire se manifeste en notre faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Ta gloire est en ce lieu. 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 Oui, ta gloire est en ce lieu. 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 Ta force est dans ma vie. Ta force est dans ma vie. Oui, ta force est dans ma vie. Ta force est dans ma vie. Ta force est dans ma vie. Ta force est dans ma vie.
Ah, Elohim Adonai, Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit glorifié dans ta vie ce matin. Dis Seigneur, je te dis merci pour ce matin. Waouh! À cette matinale prophétique de restauration, de grandes choses se manifesteront encore dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Bien-aimé, bonjour et que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la faveur du Seigneur soit sur toi alors. Élève ta voix et dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Je suis là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Seigneur, nous sommes là encore. Oh, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Seigneur, nous sommes. Je suis là encore. Je suis là encore. Jésus, je suis là encore. Seigneur, je suis là. Je suis là, je suis là encore. Je suis là encore. Jésus, je suis là encore. Seigneur, je suis là encore. Pour ceux qui se lèvent et qui prient, il y a toujours une grande victoire pour eux. Je t'assure. Je t'assure. Alors tu vas déclarer, Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu m'as donné la faveur d'être à la matinale prophétique de restauration. Matinale prophétique de restauration. Je confesse, je déclare que prophétiquement, les choses qui étaient détruites dans le passé se restaurent. Ma santé, ma vie qui était détruite, ma vie qui était persécutée, mon foyer qui était persécuté, mes enfants qui étaient persécutés, mes frères, mes soeurs qui étaient persécutés, en ce matin de restauration, la gloire de Dieu vient sur moi et la sagesse du Tout-Puissant, la puissance du Tout-Puissant vient sur moi pour manifester le plan parfait de Dieu pour ma vie. Amen. Alors dis avec moi, au nom de Jésus, le plan parfait de l'Éternel dans ma vie sera accompli. C'est une déclaration prophétique ce matin. Dis, quelles que soient les manigances de l'ennemi, le plan parfait de l'Éternel dans ma vie sera accompli. S'accomplira certainement. S'accomplira certainement. S'accomplira. Déclare ce matin prophétiquement que tu rentres dans la saison d'accomplissement dans ta vie. Au nom de Jésus, là où les choses ne s'accomplissaient jamais dans ta vie, bien-aimé, ce matin, oui, la gloire de Dieu apparaît maintenant dans ta vie et la grâce surabondante, la grâce surnaturelle de Jésus-Christ fait que l'accomplissement, plus pour des temps d'accomplissement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia.
rien ne se passera. Je veux dire à quelqu'un ce matin, rien ne se passera qui sera contre la volonté et le plan parfait de l'Éternel pour ta vie en cette saison. Alors que tu pries, alors que tu te lèves, alors que tu payes le prix dans la prière, il y a quelque chose de puissant dans ta vie. Il y a quelque chose de puissant qui descend sur toi. Amen. À la matinale prophétique de restauration, nous activons toujours le protocole d'action de grâce. Alors active le protocole d'action de grâce ce matin. Oh Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te magnifie. Seigneur, je suis reconnaissant pour tes bienfaits. Commence par dire, Seigneur, je suis reconnaissant pour tes bienfaits dans ma vie. Rends grâce, même pour ce que tu penses qui est difficile dans ta vie maintenant. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la gloire de Dieu descende sur ta vie parce que tu rends grâce. Tu abondes en action de grâce. Tu abondes en action de grâce. Tu abondes en action de grâce. J'abonde en action de grâce. Je regarde tout ce que tu as fait dans ma maison. Je te bénis, Seigneur, pour les dénouements heureux, pour les situations qui ont été dénouées. Tu vas dire, Seigneur, merci pour les choses pour lesquelles tu as prié et tu commences par voir l'accomplissement, tu commences par voir la réalisation, tu commences par voir, Seigneur, ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Waouh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Seigneur, tu m'aimes autant, même si je vois ma vie comme une vie qui est souvent éprouvée, je te rends grâce même pour ces épreuves-là. Pour toutes les épreuves qui peuvent te faire pleurer aujourd'hui, rends grâce parce que tu es un Dieu puissant là-haut. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Dis encore. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Que pourrais-je te dire? Ah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois Dieu, reçois Seigneur, reçois louange, reçois Dieu, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Dieu, reçois Seigneur, reçois ma louange. Na na ra e na ra na ra e na re ke mo. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le ressuscité. Acclame celui qui était, qui est et qui vient. Lorsque nous persévérons dans la foi, lorsque nous persévérons dans la foi, écoute bien, lorsque nous persévérons, la Bible dit, lorsque nous persévérons, nous régnerons. Lorsque nous persévérons, nous régnerons. Alléluia.
tu régneras au nom de Jésus. Parce que tu auras persévéré sur la bonne voie. Ce n'est pas facile de rester attaché au Seigneur. Ce n'est pas facile. L'apôtre Paul parle de cette solitude lorsque tout le monde l'a abandonné, lorsque il était en prison, mais il louait, il glorifiait le Seigneur, il persévère, il sait en qui il a cru, il sait qui il a vu sur le chemin de Damas. Il sait. Demande la grâce ce matin à cette matinale de persévérer. La persévérance. Si vous persévérez, vous régnerez. Vous régnerez. Alors que le règne de Dieu soit attaché sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le règne de Dieu, si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Waouh! 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le réunirons, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se réunir lui-même. Tu vas demander la grâce ce matin. Demande la grâce de la persévérance dans la foi. La persévérance sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Au nom de Jésus. Lorsque tu pries, le Seigneur fera dans ta vie des choses que tu n'as jamais imaginées. Dis Seigneur, je saisis la grâce ce matin d'être quelqu'un qu'on appelle persévère. Change ton nom en persévère, parce que c'est ceux qui persévèrent qui règnent. La royauté, la gloire de la royauté, par l'esprit, ne sont que pour ceux qui persévèrent. Prophétiquement, change ton nom en persévère, en persévérance, en persévérance. D'autres s'appellent espérance. Toi, tu t'appelles persévérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi ce matin. Que le ciel t'écoute et nous écoute pendant ces moments puissants. Dis encore, Seigneur Jésus, nous sommes là encore ce matin pour te voir. Et nous savons que tu te révéleras à nous. Que par ta puissance, les choses qui étaient combattues dans nos vies, que ce combat soit remporté par toi. Que le combat ne soit pas pour l'adversaire, mais que le combat ne soit pas remporté par l'adversaire, mais le combat soit remporté par l'Éternel, mon Dieu, qui m'a appelé à vivre proche de lui. Dis au Seigneur, je veux être proche de toi. Nous sommes dans la saison, à la matinale prophétique de restauration, où nous parlons de l'appel à s'approcher de Dieu. L'appel à s'approcher de Dieu. L'appel à s'approcher de Dieu. Tu dois être proche de celui qui t'a appelé vers la vie, à la vie et à la vie abondante. À la vie et à la vie abondante. À la vie, à la vie abondante. Tu ne seras jamais loin de ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Lui qui t'a appelé à être proche de lui et à voir sa gloire dans ta vie. Oui, tu le seras au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus maintenant et dis, je veux être proche de toi, Seigneur. Je veux m'approcher du roi des rois, du lion de la tribu de Juda, celui qui est le seul et qui agit avec puissance, celui qui change tout, change les temps et les situations, celui qui change les temps et les situations. Réveille quelqu'un ce matin. Réveille quelqu'un ce matin, réveille quelqu'un ce matin, réveille quelqu'un ce matin et dis, mon frère, ma soeur, ne dors pas. Il y a une grâce surabondante pour ceux qui sont en éveil et qui prient selon le cœur de Dieu, qui se mettent à genoux, qui crient à Dieu, qui regardent au ciel et qui disent, nous voulons nous approcher du Dieu Tout-Puissant, du Dieu fort dans les combats, du Dieu qui change les temps et les circonstances en notre faveur. Ça finira par marcher. Celui qui marche avec le Seigneur, celui qui suit le Seigneur n'est jamais couvert de honte. J'aime beaucoup ce verset que nous recevons dans la parole de Dieu qui dit simplement que Dieu a mis une
pierre à Sion, et celui qui se repose sur cette pierre n'est jamais confus. Au nom de cette pierre, c'est Jésus. Celui qui se repose sur cette pierre ne sera jamais confus. Ne sera jamais confus. Dis, la confusion ne sera jamais pour toi. Amen. Amen. J'ai mis une pierre, un fondement, une pierre angulaire à Sion. En Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Et cette pierre, c'est Jésus, solidement posée. Et celui qui prendra appui sur elle n'aura jamais à se fuir, ne sera jamais couvert de honte. Selon certaines versions de Ésaïe 28, verset 16. Alors déclare ce passage dans ta vie ce matin, alors que tu t'approches de cette pierre angulaire qu'est Jésus ce matin, tu ne seras jamais confus. Il n'y aura pas de confusion sur ta vie. Amen. Amen. Tu ne vas pas prendre la fuite, non. Tu ne vas pas prendre la fuite. Celui-ci, si c'est sur Jésus-Christ que tu comptes ce matin, tu ne vas pas prendre la fuite. Tu ne vas pas prendre la fuite. Mais tu ne seras jamais confondu. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci parce que je compte sur toi. Je compte sur toi et je vois ta main agir dans ma vie ce matin. Alléluia. Réveille quelqu'un et dis, mon frère, ma soeur, connecte-toi. Il y a quelque chose de puissant pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous avons la grâce de pouvoir redécouvrir les bénédictions que l'Éternel a réservées pour nous. Et nous devons entrer dans cette bénédiction-là. Et nous sommes dans cette proximité avec cette bénédiction. La proximité de Dieu établit en nous une bénédiction de l'abondance, une bénédiction de gloire telle que nous n'avons pas vu par le passé. Et c'est ça que nous voulons toucher au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'entrer pleinement dans la bénédiction que tu as réservée pour ceux-là qui te cherchent, ceux-là qui cherchent à s'approcher de toi. Alors je prie que ma décision à m'approcher de toi soit une décision puissante qui m'épargne de toute forme de trouble, de honte, de destruction. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie et demande à Dieu que rien ne pourra t'empêcher d'être proche, solidement ancré, solidement fortifié en lui au nom de Jésus, qui te donne la force de tenir bon. Tu vas tenir bon, tu vas tenir bon, tu vas tenir bon. Alors que tu pries, tu vas tenir bon. Il va te localiser pour de grandes choses. Je vois le Seigneur te localiser pour de grandes choses. Celui qui se tient par la foi et qui reste là, alors que d'autres dorment, alors que d'autres ronflent. J'entends même le ronflement de certaines personnes. Ils sont sur le lit, ils ronflent. Alors que toi tu es debout, est-ce que tu penses que tu vas tout prier? Non. Même si tu ne sais pas prier et que tu viens seulement et tu cries à Dieu, tu dis, Seigneur, je viens à toi parce que ma corbeille doit être bénie et tout ce qui combat ma corbeille spirituelle, mon ministère, mon appel, tout ce qui combat cette mission, tout ce qui combat cette grâce que tu as sur ma vie, tout ce qui combat cela, Seigneur, donne-moi la science, la sagesse, l'intelligence et la puissance pour entrer dans tes bénédictions pour ma famille. Celui qui se lève et combat avec le Seigneur a toujours la victoire. C'est pourquoi David pourra avoir une certitude que personne ne peut compter sur l'Éternel et fuir devant un incirconcis. Tu ne fuiras pas devant Satan au nom de Jésus. Tu auras la sagesse, l'intelligence et la puissance de défier tout Goliath de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'appel que Dieu a pour toi, c'est un appel de surabondance. Dis surabondance divine. Je rentre dans la surabondance divine dans tous les domaines de ma vie.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis attaché à Dieu et les commandements ne sont pas loin de moi. J'accepte ces commandements. C'est comme du miel pour moi. C'est comme du miel pour moi. C'est comme du miel pour moi. Les commandements de l'Éternel ne sont pas durs pour moi. C'est comme du miel. C'est comme du miel. C'est comme du miel. C'est comme du miel. C'est doux sur ma langue. C'est très doux. 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 Alléluia. Et je ferai la volonté parfaite de l'Éternel pour ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, en mettant en pratique, alléluia. Amen, amen. En mettant en pratique que je te prescris aujourd'hui, ton Dieu te donnera. En mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Amen. La supériorité sur les nations. Amen, amen. Demande la grâce ce matin de la supériorité sur les nations. Au nom de Jésus-Christ, cette supériorité, Dieu te le donne. Cette grâce de voir la main de l'Éternel sur ta vie et de voir Dieu t'élever au-dessus de tout ce que tu peux imaginer, penser. Si il fait ça pour toi, c'est que il fait pour son enfant. S'il fait pour son enfant, c'est une fierté pour lui de faire les choses pour son enfant. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu soutiens ton enfant, tu le prends par la main et tu le transportes dans une dimension de supériorité ce matin. Et nous voyons ta main agir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Voici les bénédictions qui t'accompagneront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Amen. Dis au nom de Jésus, je suis béni dans la ville, béni dans les champs, béni dans la ville, béni dans les champs. Au nom de Jésus, j'ai la grâce d'être béni dans la vie. Vous savez, il y a des prières que on doit répéter dans la saison. Et Dieu m'a dit, Deutéronome 28, prends et reprends les bénédictions pour toi. Et ça fait la 3e fois que nous revenons sur ça. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose pour toi, pour ta famille. Te bénir dans la vie, te bénir dans les champs. Te bénir dans la ville, te bénir dans les champs. Partout, toi, tu mets les pieds. Partout, sur tous les territoires où tu mets les pieds, la bénédiction de l'Éternel sera sur ta vie. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sort, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, de toutes ces choses seront bénies. Appelle cela à existence maintenant et déclare: le fruit de mes entrailles, mes enfants seront bénis et ils sont déjà bénis. Hier, j'étais avec un frère, je déclarais, et il dit: ne déclare même pas dans le futur, déclare dans le présent. Amen. Il dit: c'est déjà fait. Il dit: waouh, toi tu as compris quelque chose. Amen. Il dit: c'est déjà fait. Parce que Dieu nous a montré beaucoup de signes. Et il disait: c'est déjà fait. C'est déjà fait. Amen. Donc déclare que les fruits de tes enfants, de tes entrailles, si tes enfants sont à côté de toi, mets la main sur leur tête, mets la main sur eux et mets la main sur ton ventre. Mets une main sur leur tête et mets une main sur ton ventre et déclare qu'ils sont bénis au nom de Jésus. Si tu attends des enfants ou tu sais qu'un jour tu auras des enfants, même si tu es un homme, mets la main sur ton ventre et déclare que tout ce qui sortira de toi, toute la grâce qui sortira de toi, les enfants qui sortiront de toi seront bénis, seront bénis. Les fils spirituels qui sortiront de toi seront bénis au nom de Jésus.
Il n'y aura pas un fils qui se retournera contre toi, mais il y aura la grâce de Dieu dans ta vie. Tes fils t'honoreront comme il se doit au nom de Jésus. Et tout esprit qui s'oppose à ce que tes enfants t'honorent est combattu par le feu du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux que tu formeras, tous ceux qui feront partie de ton cercle de disciples-là, tous ceux-là vont t'honorer. C'est des fruits de tes entrailles. Le fruit de ton ministère spirituel sera béni. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui touchent les pasteurs aujourd'hui. C'est la manière dont les gens négligent le sacrifice dans le bon pastorat. Parce que c'est pas facile d'avoir des bons bergers. Et quand vous avez le bon pasteur, aimez-les, chérissez-les. Faites de bonnes choses pour eux. Hein, sacrifiez-vous, donnez des engagements pour que la grâce de Dieu demeure sur votre vie. Le fruit de ton sol, c'est que tout ce que tu touches qui est lié au sol sera béni. Le fruit de tes troupeaux sera béni. Le fruit de les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Et je reviens sur le fait que tu ne dois pas rester simplement sur une chose. Multiplie. Amen. Multiplie. Quand tu fais quelque chose avec le fruit de ton sol, maintenant, si Dieu avait libéré déjà une bénédiction sur ton sol, c'est-à-dire sur un domaine de ta vie où tu dois te lever pour investir, et tu n'as pas saisi l'investissement, alors que la bénédiction déjà t'attendait là, prie au nom de Jésus que tout ce que l'ennemi fait pour combattre la bénédiction que toi tu as déjà reçu dans un domaine, mais que tu peines à toucher. C'est difficile pour toi d'entrer dans ce domaine. Dis au Seigneur vraiment de t'ouvrir les yeux, de te rendre conscient que la bénédiction t'attend déjà sur ton sol. C'est ça le prophétique de Dieu. Quand quelque chose sort comme ça, vous devez l'attraper. Je vois quelqu'un qui doit entrer dans un domaine, mais qui hésite. Il hésite pourquoi? Parce que il se dit, est-ce que ça va marcher? Écoute, la bénédiction est déjà dans ce domaine. La bénédiction de Dieu t'attend. Les anges de Dieu t'attendent déjà dans ce domaine-là. Mets ton pied et l'eau va s'arrêter. D'accord? L'épreuve va s'arrêter. Amen. Mets ton pied dans l'eau. Mets ton pied dans l'eau. Le symbole de mettre ton pied dans l'eau, comme le peuple d'Israël au temps de Josué avait vécu pour entrer dans Canaan, il devait mettre pied par la foi et Dieu lui va arrêter l'eau en amont. Vous voyez ce que le Seigneur est capable de faire. Mais si tu ne te mets pas, tu ne t'engages pas dans ce lieu où Dieu t'avait réservé une bénédiction, tu ne peux pas saisir cela. You cannot. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Toutes les bénédictions qui sont sur toi, tu vas les rater parce que la bénédiction est déjà au niveau de ton sol. Et toi, tu restes seulement au niveau du fruit des troupeaux. Tu es dans un seul domaine alors que tu dois te diversifier. Tu dois faire plusieurs choses pour le Seigneur. Il y a des gens qui disent seulement je suis déjà en train de travailler, j'ai déjà un boulot, ça me prend tellement de temps, je ne peux plus former des disciples, je ne peux plus être à l'église, vraiment, je suis épuisé quand je rentre. Écoute, frère, si tu comprends que Dieu t'a réservé une multiplicité de bénédictions, c'est-à-dire une diversité, d'accord? L'abondance, mais en diversité encore. C'est ce que Dieu réserve pour nous en cette saison. Si nous croyons, nous allons y rentrer. Alors dis au Seigneur, permets-moi d'établir ce règne au nom de Jésus. Amen. Les portées de ton gros, de ton menu bétail, c'est-à-dire tout ce qui est big et tout ce qui est little, peut-être petit, sera encore béni. Il n'y aura pas de petites choses qui ne seront bénies dans ta vie. Si tu le crois, alors déclare-le, accepte ce que Dieu dit ce matin pour ta vie. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Dans toutes les dimensions où tu m'as déjà réservé une bénédiction, Seigneur, je l'ai saisi encore ce matin et je saisis la force, la puissance pour marcher avec gloire et grâce. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies.
ta corbeille et ta huche seront bénies. Des fois, tu vas et tu vas prendre des choses en réserve dans ta poche, mais tu vois ta poche et ta poche est trouvée. Ta corbeille est le symbole de ta poche. Ta poche ne sera plus trouée au nom de Jésus. L'argent qui disparaît, les choses qui disparaissent, les hommes, les choses qui viennent et ils disparaissent. Et tu as mis ça là, mais tu ne retrouves plus. Tu avais mis ça là, mais tu ne retrouves plus. Il y a une situation, une maladie qui vient enlever cela. Au nom de Jésus, que tout esprit qui est à la base de cela soit neutralisé, combattu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Tu seras béni à ton arrivée, béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous réserve. Béni à ton arrivée, béni à ton départ. Béni à ton arrivée. Je prie pour toi, tout chemin que tu prendras cette semaine, cette saison, tout au long de cette saison, jusqu'à la fin de cette année 2026, tout chemin que tu prends, que tu prendras, quand tu prendras ton sac pour voyager, quand tu prendras ton sac pour prendre l'avion, quand tu prendras ton sac pour prendre le train, quand tu prendras ton sac pour prendre le bus, quand tu prendras ton sac pour prendre ta voiture, pour prendre ta moto, tu seras béni à ton départ et béni à ton arrivée. Au nom de Jésus. Que cela reste sur toi puissamment. Dans la surabondance divine. Amen. Écoutez, il y a beaucoup qui ratent ces moments et après qui ne se plaignent pas. Qui ne se plaignent pas. Vous voyez, moi je ne fais rien par. Ça dit pas vaine gloire. L'apôtre Paul dit ne faites rien par vaine gloire. Ne faites rien par vaine gloire. Nous le faisons pour le Seigneur et pour vous. Pour que vous puissiez entrer pleinement dans la dimension extraordinaire que Dieu a pour vous, a réservé pour vous. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est la bénédiction que Dieu réserve pour ceux qui sont attachés à sa proche de l'Éternel. C'est que celui-là même qui te dit qu'il est ton ennemi, il verra que lorsqu'il vient vers toi par un chemin, il s'enfuit par 2 chemins. Il s'enfuit par 2 chemins, par 7 chemins. Je dis même 2. Quelle aberration. 7 chemins, ils seront dispersés. Alors dit Seigneur, je lève ma voix vers le ciel, afin que tout ennemi de ma vie soit dispersé. Que tout ce qui prend comme pouvoir, comme puissance soit dispersé, dispersé, dispersé. Que cela se disperse dans sa main au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je sais, Seigneur, que tu ne vas pas m'abandonner. Que ton amour pour moi est tellement fort que tu es capable de faire disperser l'ennemi qui vient contre moi. C'est ta parole qu'il a dit. Je me base sur ta parole pour prier ce matin. Et je vois l'ennemi se disperser. Je vois que leur rassemblement satanico-diabolique de sorciers, leur rassemblement devient un rassemblement de désemparement. Et c'est ce que l'Éternel fait aussi des fois lorsque Satan se lève, lui-même ne sait pas comment il échoue. On dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Que tes ennemis tombent du ciel comme un éclair, au nom de Jésus. Alors qu'ils sont dans un rassemblement de méchants, de réunions de méchants, que le feu du Saint-Esprit vienne disperser vraiment ce rassemblement comme ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ton partage, c'est ta portion. Il n'y a rien qui se passera contre toi et t'empêchera d'entrer pleinement dans la bénédiction parfaite de l'Éternel pour ta vie. Alléluia.
Amen. Alors dis Seigneur, tu me donnes la victoire sur contre toutes les entreprises de l'ennemi. Et je vois ta puissance, ton autorité dans ma vie. Et je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant qui combat en ma faveur, qui combat en ma faveur, qui combat en ma faveur, qui combat en ma faveur. Il a dit que il leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Lorsque je regarde ça, Deutéronome 28, verset 8, ce verset 8, tu dois le garder. Facile à garder. Il leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donne. Que l'Éternel te donne. Amen. Alléluia. Donc, dis au Seigneur ce matin, par sa grâce, il te fait voir la bénédiction dans le pays dans lequel il t'a appelé. Au nom de Jésus. 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 La puissance du Seigneur est sur toi ce matin pour te faire voir des choses extraordinaires. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Tout ce qu'il te donne sera béni de toutes parts, de toutes parts, de toutes parts, de toutes parts. Tu verras la bénédiction de toutes parts au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Sinon, j'espère bien. Alléluia. On va aller comme ça, parce que j'essaie de corriger le son, mais ça ne marche pas. C'est pas grave. Donc, soyons concentrés pleinement sur ce que nous sommes en train de faire. Ne soyez pas distraits par le son. C'est un problème technique. Concentre-toi sur le temps de prière et la gloire de Dieu descend sur toi maintenant au nom de Jésus. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de ton Dieu, tu marcheras dans tes voies. Et la seconde partie que j'aime beaucoup aussi, l'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et nous sommes en train de recevoir cela. Que le trésor, la caisse à trésor, waouh, de l'Éternel s'ouvre en ta faveur. On dit le ciel est une caisse à trésor. Alléluia. Il trouvera son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emporteras point au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre ton bon trésor. Tu vas dire ce matin, ouvre-moi ton bon trésor. Ouvre le ciel en ma faveur. Il y a une promesse que Christ nous a dit. Dès à présent, nous verrons le ciel ouvert. Il a déclaré ça à ses disciples. Et nous aussi, nous pouvons par la foi entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Le ciel ouvert et les anges de l'Éternel monter et descendre. 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 Pour apporter quelque chose de glorieux qui était notre partage, mais qui était retenu par l'ennemi. Alors, ouvre ton bon trésor, Seigneur. Et je viens par la foi déclarer que le roi de Perse ne pourra pas m'empêcher de pouvoir toucher ce trésor de l'Éternel pour ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Prie avec ferveur maintenant. Prie avec ferveur maintenant. Au nom de Jésus, je vois le ciel s'ouvrir en ma faveur. Le bon trésor de l'Éternel s'ouvrir en ma faveur. Je vois l'Éternel m'envoyer la pluie en son temps, la poisson en son temps. Au nom de Jésus, mon travail de mes mains est béni et je ne prête pas, mais je n'emprunte pas, mais je prête à beaucoup au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la grâce de marcher véritablement dans cette bénédiction. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Je suis la tête et non la queue parce que je crois en cette parole de l'Éternel dans ma vie. La tête et non la queue. Mes enfants ne sont pas la queue, mais ils sont la tête. Ils manifestent la grâce sur l'abondance de l'Éternel dans leur vie. Ils ne sont pas la queue, mais ils sont la tête au nom de Jésus. Ça voudra dire quoi? Que tu ne seras pas parmi les gens à qui ça ne marche jamais, ceux-là qui sont à la traîne, ceux qui sont à la traîne dans le ministère, ceux qui sont à la traîne dans leur vie professionnelle. Non, tu dois refuser ça. Tout à l'heure, nous allons prendre un verset par la foi et tu vas voir comment, pour les grâces du royaume des cieux, Dieu te demande de faire violence. Oui, tu dois prier que Dieu te donne la force de la violence spirituelle. C'est une violence pour dire, tu dois te saisir du royaume coûte que coûte. Coûte que coûte, coûte que coûte. Et cette violence, c'est la violence sur la chair. Parce que la chair ne veut pas que tu entres et que tu regardes et que tu touches les gloires de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie. Yes, 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 tu dois faire violence. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Tu traites durement mon corps. Alors dit Seigneur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, wow, aide-moi, aide-moi, aide-moi à rentrer pleinement dans cette grâce-là. Aide-moi, Seigneur, à voir ta main agir, afin que, la malédiction d'être la queue soit ôtée de ma vie. Tous mes frères, tous mes sœurs continuent par avancer, mais je vois une certaine traîne, une certaine stagnation. Venons par le feu du Saint-Esprit prier contre tout esprit de stagnation ce matin et une violence spirituelle contre l'esprit de stagnation, contre l'esprit de retard. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui stagne dans ta vie, ton foyer qui stagne, tes affaires qui stagnent, tu vas demander au Père, Père, merci parce que tu prends grâce. Ton ministère qui stagne, tu n'as pas de fruit, tu ne peux pas dire, cette personne maintenant je l'ai amenée à Christ. Écoutez, ce n'est pas une bonne chose. Tu es en train de prouver que c'est Satan qui est en train de t'écraser la tête, ce n'est pas lui qui t'écrase la tête. Ce n'est pas toi qui lui écrase la tête, c'est lui qui t'écrase la tête. Parce que tu n'es pas dans l'œuvre du disciple-là. Tu n'as personne pour dire que, lui là, je suis en train de faire une œuvre intentionnelle dans sa vie pour la former, pour le former à l'image de Christ. Qu'est-ce que tu peux dire ça de qui? Lorsque tu es en train de faire ces choses, bien-aimé, c'est l'évangile de paix qui écrase la tête du serpent. On dit les chaussures de l'évangile qui donnent la paix. Donc, quand toi, tu es engagé dans l'évangélisation, engagé dans le disciple-là, engagé à inviter les gens à entrer dans la maison du Seigneur, tu es en train d'écraser la tête au serpent. Waouh, c'est ça. Les chaussures du zèle de la parole, de l'évangile de paix. Que cela soit ton partage maintenant, dans le calme et dans la tranquillité, que la grâce du Seigneur vienne sur ta vie, maintenant, au nom puissant de Jésus. Lorsque tu observeras et tu les mettras en pratique,
Tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras, tu les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je te donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Wow, 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 wow. Amen. Lorsque tu ne te détournes pas, vous savez, vous devez prier pour rester toujours attaché à Dieu, pour toujours répondre à l'appel de vous approcher de Yahvé, du Seigneur, et de ne pas vous détourner, parce que tout ce qui va te faire détourner est énorme. Énorme, je te dis, énorme. Résiste pour ne pas te détourner. Résiste pour ne pas... Ouais, il y a quelque chose qui me fait souvent pleurer, c'est la réalité des chrétiens rétrogrades. Ça me fait pleurer. Parce qu'au départ, ils ont bien commencé la course. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Est-ce que dans le temps, tu vas continuer par prier? Est-ce que dans le temps, tu vas continuer par être un homme bon? Est-ce une femme vraiment qui manifeste la bonté malgré la trahison des hommes, malgré que les gens ne sont pas reconnaissants pour ce que tu fais, malgré que les gens ne regardent pas ce que tu fais, malgré que les gens ne t'honorent pas? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que ça ne va pas créer une blessure dans ta vie qui fait que tu vas devenir une personne amère, une personne difficile à vivre? Au départ, les gens n'étaient pas difficiles à vivre. Ceux que tu connais qui sont difficiles à vivre, non, au départ, ce n'est pas comme ça. Mais à force des circonstances de la vie, ils ont radicalement changé. Ils sont devenus rétrogrades. Ils sont même repartis dans le monde. C'est ça qui est l'abomination. Vous voyez, c'est vilain, c'est difficile. Et pourquoi? Ne pensez pas que vous êtes debout, hein, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il y a tellement de gens qui sont tellement fiers de... Oui, je connais Jésus. Fais attention, hein. Fais attention. L'apôtre Paul dit, je cherche, je poursuis encore. Je cours vers le but, saisis Christ. Et toi, tu penses que oui, tu connais déjà tout. Quand on te parle, tu es celui qui connaît déjà tout. Fais attention, mon frère, ma soeur. Fais attention. Il y a un jour, moi j'avais l'habitude de dire aux gens, fais attention, be careful. Il dit, le pasteur m'attaque. Il me dit, il m'attaque. Parce qu'il me dit, fais attention, tu seras brisé. Fais attention, tu seras brisé. Il dit, le pasteur m'attaque. Non, moi, c'est juste un avertissement prophétique. Vous voyez, le prophète, il est aussi celui qui avertit. Il est celui qui est une porte-voix de la bénédiction de l'Éternel, mais une porte-voix également de l'avertissement. Pas de la malédiction, mais de l'avertissement. Oui, ça peut arriver aussi de la malédiction. Dieu peut s'essayer de sa bouche pour maudire. Pour maudire, oui. Il y a des choses que nous maudissons en tant que prophète. Mais il y a quelque chose qui est vraiment que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils veulent seulement que le prophète bénisse. Le prophète doit bénir, la bénédiction. L'avertissement aussi est une bénédiction. Quand tu vois l'avertissement comme ne pas être une bénédiction, il dit, tu es en train de te tuer, je dirais, c'est le mot que je veux utiliser. J'ai hésité, mais c'est ça. Tu es en train de te tuer ta destinée, parce que tu refuses l'avertissement prophétique. Parce que la restauration de Dieu vient aussi dans l'avertissement. Si tu écoutes l'avertissement du Seigneur, tu seras heureux. Ouais, c'est une bénédiction que d'écouter l'avertissement du Seigneur. Donc ne te détourne pas, alors dis Seigneur, Père, merci pour ta grâce ce matin. Je ne me détourne pas. Je t'ai dit, sois concentré sur, ne sois pas distrait par rapport au son, sois concentré sur ce que tu veux recevoir. Ne pas te détourner. Si tu as bien commencé, c'est la grâce pour bien finir. Prie toujours pour la grâce de bien finir. Ah, tu étais quelqu'un qui aimait, qui faisait ce que tu devais faire, mais après, tu as abandonné. Non, n'abandonne pas. Va faire ce que Dieu te demande de faire. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Qu'on sache que celui-là, il a persévéré. Il a persévéré. Comme j'ai dit au début, la grâce de persévérer. Quand tu vas persévérer, tu vas régner. C'est pourquoi nous devons prier. Prie pour moi-même. Je veux te prendre 30 secondes pour moi. Pour moi, prie pour moi. Demande la grâce, la fidélité jusqu'au bout. Si tu veux voir un jour dans ma vieillesse continuer, tu dois prier pour moi. Waouh, tu vas dire Seigneur,
Donne-lui la grâce de toujours garder le feu de la prière comme il aime, de l'intercession. Même quand il est seul, il prie. Oui, c'est ça. Celui qui aime prier, prie quand il est seul. Prie même quand toute personne n'a envie de prier. Il est celui-là qui vient. Et comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, il a quand même prié. Malgré que tous les 12, ils dormaient, ils ronflaient. Il va, première session. Il va à première session. Il revient, il les voit encore s'endormir. Il repart. Il revient. Il les voit encore s'endormir. Non. Que toi et moi, nous soyons éveillés pour tenir bon. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous devons nous connecter à l'esprit par la prière. La prière nous aide à être éveillés en esprit pour savoir discerner les voies de l'ennemi contre nos vies, afin de ne pas détruire de nos propres mains les bénédictions que l'Éternel a réservées pour nous. Donc, la grâce de persévérer, de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite de l'alignement du chemin que Dieu a pour nous. Prie pour cela maintenant. Je voudrais aussi que tu intercèdes pour tous ceux que tu connais qui ont la facilité de rétrograder. Ils n'arrivent pas à garder la constance dans la foi. Et aujourd'hui, selon les émotions, ils sont vraiment bien. Ils ont vraiment la décision de faire de grandes choses pour Dieu. Et même le lendemain, ils ont déjà attaqué, ils ont déjà reculé. Je connais des gens comme ça, plein. Ils font des promesses, ils ne obtiennent jamais. Quand ils font des promesses, ils vont trouver un alibi pour le pardon. Ils sont attaqués, c'est pas eux-mêmes. Donc, tu vas ne pas se détourner ni à gauche ni à droite. Ça ne dépend pas de la personne, de ce que tu as vu la personne faire. Non, tu fais une promesse à la personne. Tu dois l'honorer, même si la personne a déconné. En fait, c'est un principe. C'est pourquoi le texte de 2 Timothée 2, 12 nous aide, verset 12 et le verset 13. D'ici nous persévérons, nous allons réaliser. Si nous devenons infidèles, lui il est fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Lui ne détournera ni à gauche ni à droite de ces merveilleux plans qu'il a résolus. Il a arrêté de Dieu reste malgré tout. Amen. Donc demande la grâce à Dieu de ne jamais te détourner. Et c'est cela que nous regardons dans la vie de Jésus. Rapidement, je n'aurais plus lire tout le texte. Matthieu chapitre 4, 1 à 11, et qui est le texte là, qui relate la tentation de Jésus. Une des choses que vous allez voir, quelle que soit la persévérance de l'ennemi, parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi a souvent, comme lui, il a quelque chose que toi tu n'as pas. C'est la persévérance. Il persévère. Il va aller. Tu as pensé que bon, il a abandonné. Il va revenir. Dis l'ennemi va revenir. C'est une mauvaise nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen, amen. La mauvaise nouvelle, c'est que, bon, je ne connais pas la bonne. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu est là dans ta vie avec toute sa puissance pour te donner la force toujours de garder le cap. La mauvaise nouvelle, c'est même deux mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle, c'est que Satan, lui, ne va jamais abandonner tant qu'il ne sera jeté dans la flamme. Il ne va pas abandonner. Même, écoutez, la Bible dit que même quand il sera enchaîné, et il sera relâché, il va reprendre ce qu'il est en train de faire. Et ça ne va pas l'assagir. Lui, il a déjà ça dans lui, de continuer par persécuter, de procurer par amener le maximum de personnes en enfer. Mais toi, tu dois te détacher, te départir de tous les plans de persévérance de Satan pour te faire tomber. Dis au nom de Jésus ce matin, prophétiquement, je reçois la grâce de ne pas tomber dans le plan de l'ennemi, de persévérance de l'ennemi au nom de Jésus. Au nom, je suis concentré, je suis focus. Comme Jésus, il a, de toutes les manières, il est venu sur tous les aspects qui pouvaient être une faiblesse pour notre Seigneur, mais il n'a pas de faiblesse. Il a prouvé qu'il n'y a aucune faiblesse dans sa vie et que la faiblesse, quand il dit la faiblesse, c'est le péché, c'est-à-dire, je parle de péché en réalité, il n'y a pas de péché en lui, il n'y a pas de porte ouverte qui pourrait venir et le détruire. Toi, mais tu dois prouver que vraiment, que tu aimes tellement le Seigneur, que tu ne laisseras
aucune porte ouverte dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom, même si l'ennemi persévère, lui a la force de persévérer toujours. Toi, tu as une force supérieure dans la persévérance en toi. L'Esprit Saint habite en toi et te donnera la grâce. Et alors, dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, je comprends, je crois que tu habites en moi et que ta force peut me donner de persévérer dans la fidélité et la justice de Dieu. Cette force est en moi, cette puissance est en moi, cette personne extraordinaire de cet esprit est en moi pour résister devant le diable. Même s'il passe par tous les moyens, il va à gauche, il va à droite, il va devant, il sera contrecarré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Christ a fait, il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite de ce que Dieu veut pour lui, les commandements de l'Éternel. Je voudrais que tu puisses ce matin demander la grâce d'aimer la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce temps où les gens n'aiment plus la parole. Ils n'aiment plus, ils sont distraits, ils sont fatigués, ils sont ceci, ils se sentent bizarres. Ils n'aiment pas la parole. Ouais, la parole est affichée devant toi maintenant. Tu ne peux pas la lire couramment, tu ne peux pas la méditer, la regarder, sortir les choses. C'est que tu es attaqué véritablement. Si vous avez un appel dans cette saison, saisissez l'appel d'enseigner la parole de Dieu. Saisissez l'appel de transmettre la parole de Dieu, d'enseigner, d'étudier pour vous et pour les autres, oui, la parole pour leur enseigner et être vraiment une porte-voix des choses surnaturelles qui vont se passer. Jésus connaissait la parole parfaite et connaissait l'interprétation adéquate. Là où l'ennemi nous attaque et nous détruit souvent, c'est de nous mal interpréter les choses. Les gens sont bornés, ils sont bornés, non, ne sois pas borné. Demande toujours à Dieu la flexibilité. Une des choses que j'ai appris pendant le cours de ma vie, c'est la flexibilité que le Saint-Esprit donne. Il te donne la flexibilité parce qu'à un moment, tu peux, à cause de certaines situations, ne pas pouvoir déceler la voix de l'Éternel. Donc, il y a un protocole systématique que moi j'ai mis en place. C'est que quand je suis sur un chemin et il y a beaucoup d'oppression, j'active le mot flexibilité. Je ne dis pas que je suis celui-là qui connaît, qui sait tout exactement. Non, je dis, Saint-Esprit, je suis flexible, je peux me tromper. C'est ça la remise en cause. Je peux me tromper, Saint-Esprit, mais je ne veux pas que ça soit ma pensée. Je suis convaincu, mais je veux que ça soit ta pensée. Alors oriente-moi. C'est simple, c'est une prière simple qui va te délivrer. Donc tu vas connaître l'interprétation biblique, l'interprétation des Écritures, parce que là où l'ennemi attaque, c'est l'interprétation. Il te trompe complètement. C'est-à-dire même dans les songes, il y a des songes que tu fais, tu interprètes mal. Même des prophéties qu'on te donne, des fois on interprète mal. C'est ça et ça détruit les gens. Ça détruit les gens. Beaucoup de prophètes ne savent pas, mais ils détruisent des vies sans le savoir. Et pourquoi il dit, restez attachés, connaissez les temps et les circonstances. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez faire, c'est une prophétie pour aujourd'hui, mais peut-être le temps est déjà passé, Dieu a déjà rechangé. Il faut repartir en retraite pour savoir ce que Dieu veut faire maintenant. La nouvelle instruction de Dieu. Parce que ce que tu avais vu peut-être il y a longtemps, peut-être ça a changé. Va demander. Si l'empêchement dans ça n'est pas parce que quelque chose a changé, peut-être, oui, peut-être la voix a changé. Donc, je partagerai pour toi le vendredi prochain un témoignage dans ce sens. Et je te partagerai ce témoignage. Comment, des fois, dans certaines saisons, tu peux avoir une forte conviction dans un domaine, mais Dieu dit change maintenant. Là, maintenant, la saison est passée, maintenant tu dois regarder autrement la personne. Ça peut être qu'il y a des valeurs, des choses qui ont changé dans l'atmosphère. Il y a des choses qui ont changé. Il y a beaucoup de variantes. Et Dieu peut dire maintenant, bouge maintenant, bouge maintenant, bouge maintenant. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils sont toujours dans le rituel, par exemple, de l'Ancien Testament. Alors qu'il y a maintenant quelque chose qui a changé par la nouvelle alliance. Vous voyez? Donc, la voix de l'Éternel, pour toi, tu dois savoir les interpréter. Et je l'ai demandé récemment au Seigneur de libérer l'esprit de discernement dans le cœur des hommes et des femmes qui cherchent véritablement le Seigneur. Si tu cherches véritablement pendant tous les moments que nous avons à la mission sur Congo de nous connecter au ciel, si tu cherches vraiment le Seigneur, il se révélera à toi, bien-aimé. Et il te donnera exactement d'interpréter la prophétie sur toi.
sur ta vie. Amen. Alors nous prions cette dernière requête, toujours liée à Matthieu 11, verset 12, pour finir notre temps en train de passer. Et la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent dans cette saison, il y aura tout pour te distraire. Il y aura tout pour que tu quittes ton chemin et que tu n'arrives pas à accomplir les desseins de l'Éternel pour toi. Prie pour la violence sur la chair, la violence sur ton cœur, l'amertume, les blessures, les gens qui vont te blesser et tu ne pourras plus faire l'œuvre de Dieu correctement. Demande la grâce du Seigneur. Moi, j'ai prié pour cette grâce longtemps et cela me donne une certaine persévérance dans la grâce. Et tous ceux qui sont attachés à cette réalité finissent par bien finir. Ils vont au bout. La grâce d'aller au bout, c'est une grâce de violence. C'est comme quelqu'un qui est en train de courir, il a des crampes, il a des douleurs dans l'articulation. Donc, quand même, il fait violence pour ne pas céder et abandonner. Il fait violence sur lui-même. Alors, demande la grâce ce matin, prophétiquement, au nom de Jésus, de faire violence sur toi-même. Tout ce qui peut être en toi, ton caractère, ton mauvais caractère, que Dieu te donne la violence spirituelle pour pouvoir te lever, combattre ce mauvais caractère et le faire terrasser. Je vois quelqu'un qui est dans ce combat et qui prend ce mauvais caractère et qui le fait tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle violence. Fais violence pour être au programme de Dieu. Faites violence pour être à l'église. Amen. Faites violence. Faites violence. Faites violence. Refusez cela. Refusez cela. Et le Seigneur m'a demandé de donner un témoignage extraordinaire. Vous savez, j'avais des douleurs à l'articulation. Au temps de la Pentecôte, j'avais vraiment des douleurs et je ne pouvais pas en réalité jouer. Et le jour là, j'avais vraiment de cap douleur, mais je n'avais dit à personne. Mais le jour là, Dieu m'avait demandé de servir d'une manière. Parce que ce n'est pas moi qui prêchais, c'était le pasteur Mathieu là. Mais de servir d'une manière. Et bizarrement, on avait fini 3 jours de jeûne. Bizarrement, et on avait prié pour la guérison, tout ça. Et bon, récemment, je me suis rendu compte en fait que les douleurs là, elles sont passées. Je ne sens plus les douleurs au niveau de ma main. Et je ne comprends pas. J'ai compris que le Saint-Esprit m'a rappelé qu'en ce jour-là, il m'avait guéri complètement de cette douleur. Parce que j'avais obéi simplement à ce qu'il m'avait demandé de faire. Amen. Donc, des fois, nous avons des douleurs, mais nous faisons violence sur notre corps. Et nous faisons exactement ce que Dieu nous demande de faire. Et quand nous faisons ça, quand Dieu voit, le ciel voit, et il sait que, au fait, vraiment, tu as fait au-delà de la norme. Tu as fait au-delà et Dieu va te récompenser. Alors je vais prier pour toi pour finir. Tout ce que tu as fait au-delà de la norme, Dieu même sait que tu étais éprouvé, fatigué. Tu avais beaucoup de choses. Ton âme, c'était douloureux pour toi, mais tu as fait ce que tu devais faire. Le ciel va te récompenser. Le Seigneur va te récompenser ce matin. Je voulais finir de prier que le Seigneur se rappelle de tes sacrifices. Les sacrifices que tu as à faire, je te dis, les sacrifices que tu as eu à faire, que le Seigneur te récompense. Vous voyez, Dieu va nous aider. L'Esprit de Dieu va nous aider. Il est là pour nous aider. Donc, si nous demandons son aide, tôt le matin, très tôt le matin, je me lève et loue mon Dieu. Lorsque tu t'engages dans cela, il y a quelque chose de merveilleux qui vient sur ta vie. Dans ta violence, la violence contre le sommeil. Il y a des gens qui ne saisiront pas leur destin parce qu'ils dorment tout le temps. Ils ne peuvent même pas faire une violence contre le sommeil se lever. Une violence dans le jeûne, ils ne peuvent pas. Dieu leur dit jeûne pour davantage être plus concentré, focus sur ce que je veux te dire. Jeûne pour que vraiment tu sortes de la distraction pour recevoir ce que je veux. Mais ils ne veulent pas.
il refuse de faire violence. Fais violence contre la chair et quitte la masturbation, la pornographie. Fais violence, abandonne ce plaisir, refuse à tes yeux de voir ces choses. Fais violence, c'est une violence. Sinon, waouh, toi-même tu sais. Oui, toi-même tu sais, je sais. Comme je dis à l'autre, je sais que tu as des propositions, mais laisse tomber, fais violence. Et dans cette violence, tu vas t'emparer de ta bénédiction ce matin. Alors je te vois t'emparer avec force de ta bénédiction. Amen, je prie pour toi, tu t'empares avec force de ta bénédiction. Je prie pour tous ceux qui sont malades ce matin. Amen, tu es malade, que le Seigneur te donne de t'emparer de ta bénédiction. Alors que nous finissons, tu t'empares de ta bénédiction. Comme Jacob s'est emparé de sa bénédiction. Tu t'empares de ta bénédiction, de ta guérison ce matin, de ta restauration ce matin. Les bonnes choses, les projets, les contrats, les grâces qui sont pour toi, les projets que tu commences, tu t'empares avec force et tu fais prospérer cela au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci pour avoir répondu à l'appel du Seigneur de t'approcher de lui et il ne t'abandonnera pas. Je voudrais prier pour toi, particulièrement toi qui es connecté ce matin. Mets la main sur ta tête et dis, je crois pleinement que cette grâce surabondante que j'attends vient sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu touches ton enfant maintenant. Et je n'ai ni pas fort, ni pas puissant, ni pas l'esprit. Ni pas force, ni pas puissant, ni pas ton esprit. Ni pas force, ni pas puissant, ni pas ton esprit. Cet esprit, contraire à ton esprit, se met au dehors maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi que la grâce de Dieu te pourchasse, te localise. La Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que dans tout ce que tu prends, en tout lieu où tu habites, il y a un éclat de gloire qui vient sur toi et qui permet à ce que tout ce qui est pour toi s'accomplisse pleinement au nom de Jésus. Merci Père parce que tu fais grâce et tu libères cette puissance sur nous encore ce matin. Et nous sommes restaurés, reconfortés par ton amour au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Tu es béni, que cette journée soit bénie pour toi. Que Dieu te fasse voir ses merveilles, les merveilles de sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Bien-aimé, sois béni. Merci d'avoir répondu à l'appel du Tout-Puissant dans ta vie. Que la gloire et la grâce du Seigneur reposent sur ta vie. Au nom de Jésus.